rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 307 tirée de Job au chapitre 36, versets 13 et 14. Il est écrit: les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dès leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Dans le précédent passage, verset, le tout dernier avant ceci, Élihu avait expliqué que les justes, s'ils se repentent, alors ils vont jouir d'un esprit de contentement qui va être solidifié, renouvelé en Dieu. Mais sinon, s'ils ne se repentent pas, alors ce qui les attend, c'est la mort. Bien avant cela, Eliphaz, toujours dans ce livre, avait déjà mentionné le sort des impies. Il avait déjà fait allusion aux impies. Les commentateurs bibliques, pour la plupart, font correspondre les impies aux antédiluviens. Ceux-là qui, du temps de Noé, n'ont pas accepté, n'ont pas obéi pour entrer dans l'arche. Parlant de leur condition morale, voici ce que dit Genèse 6, versets 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Préalablement, dans le livre de Job, on voit que l'idée des impies, c'est le genre de personnes qui se révoltent, se rebellent contre Dieu, dit continuellement à Dieu: nous n'avons pas besoin de toi, retire-toi de nous. C'est ça l'impie qui persiste dans sa méchanceté, dans son mal. Vous pouvez comprendre, chers amis, que vous et moi, nous n'avons pas besoin de ressembler aux impies. Nous n'avons pas besoin d'entrer en rébellion contre Dieu. Nous n'avons pas besoin d'une telle méchante attitude à l'envers de notre Créateur. Au contraire, et en guise de promesse, il nous faudrait émuler l'exemple de Noé. Voici ce qui est dit, Genèse 6, le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. En fait, ce qui a permis qu'il trouve grâce aux yeux de l'Éternel, c'est parce qu'il a obéi, il a accepté d'entrer dans l'âge. S'il n'avait pas accepté d'entrer dans l'âge, il n'y aurait jamais ce verset, ce rapport n'aurait jamais été donné pour dire que Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ainsi, chers amis, la grâce véritable du Seigneur nous introduit à une vie d'obéissance. Finissons par ce mot de prière. Ô Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. À cause de cela, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.